Bonjour, bonjour, bien-aimés en Christ. Nous vous disons notre joie de vous retrouver autour de notre Seigneur Jésus pour recevoir encore de lui. Et tout commence par lui et finit par lui. Nous allons dans un premier temps prier et recommander ce moment à notre Seigneur afin que le Saint-Esprit dirige et conduise toutes choses pour sa gloire. Le Saint-Esprit dirige toutes choses afin que nous aussi, nous puissions humblement demeurer sur la voie, la destinée qui est la nôtre, la voie qui a été tracée par notre Seigneur Jésus, et nous rentrons en obéissance. Prions. Excellent Dieu, nous voulons honorer ton nom, bénir et sanctifier ce merveilleux et beau nom. Merci pour ce moment. Dirige-le puissamment et que tout ce qui sera dit et fait soit à l'honneur de notre Seigneur Jésus, par qui et en qui nous avons la vie. Nous avons la vie. Excellent Père, nous t'adressons cette prière dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus. Ensemble, nous pouvons dire Amen. Et aujourd'hui, à connecter à la source d'eau vive, le Seigneur aujourd'hui m'a encouragé à revenir sur un aspect de notre vie qui peut susciter par moments des difficultés quant à marcher d'une manière qui le glorifie ou quant à poser même des problèmes dans notre marche en tant que croyants. Et là, la question aujourd'hui que le Seigneur me permet de présenter à chacun d'entre nous, c'est cette question-là que beaucoup se posent. Lorsque nous allons dans le one-to-one, dans le contact direct, rencontrer les frères et les sœurs pour leur présenter Jésus, pour leur parler de Jésus, beaucoup nous posent une question et cette question-là, nous la retrouvons dans la Bible. Ce qui fait aujourd'hui, on va dire, la problématique, le thème de notre petite réflexion avant le temps de prière que nous allons avoir. C'est quoi cette question? Beaucoup se demandent lorsqu'on les croise, pour certains dans la rue, pour d'autres sur le lieu de travail, pour d'autres même au téléphone. Beaucoup posent la question de savoir que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et cette question n'est pas destinée seulement aux nouveaux convertis. Non. Même des personnes converties depuis un bon moment, à un moment donné, ayant rencontré des difficultés dans leur vie, ayant vécu un certain nombre de situations, se posent la question, que dois-je faire? Mais mieux, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et nous avons un passage biblique euh, où cette question a été de façon très explicite posée et Jésus aussi a pris le temps de pouvoir traiter la question. Et comme nous marchons à la lumière de la parole de Dieu, nous voulons aujourd'hui proposer cela pour que euh, tous ceux qui se posent encore cette question, que ce soit les croyants comme les non-croyants, ils puissent, au travers déjà de ce message et au travers de d'autres messages de d'autres serviteurs de Dieu sur la même question, avoir euh, la voie pour accéder à la vie éternelle. Je vous invite à Matthieu, le livre de Matthieu, le chapitre 19, les versets 16 à 26. Matthieu, chapitre 19, les versets 16 à 26. Bon, on peut même s'arrêter au verset 22, mais au verset 22, oui. Je fais la lecture. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, lesquels, lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Puis viens et suis-moi. Verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. On va s'arrêter là au verset 22. Le jeune homme s'en alla triste, car il avait de grands biens. Comme je vous le disais, sur le terrain de l'évangélisation, du partage de la parole de Dieu, ce sont des grandes questions, surtout cette question nous retrouvons, que nous retrouvons. Beaucoup n'ont pas encore l'assurance de leur salut, l'assurance de la vie éternelle. Matthieu 16, 19, 16 à 22 que nous venons de lire présente ici l'histoire d'un jeune homme, bien sûr riche, qui demande à Jésus ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle, mais mieux ce qu'il doit faire de bon pour avoir la vie éternelle. Et après avoir mentionné l'obéissance au commandement, Jésus lui révèle le véritable chemin, lui révèle que le véritable chemin consiste à renoncer à ses richesses pour le suivre. Dans le cas de ce jeune, dans le cas de ce jeune, notre Seigneur est tellement euh, merveilleux il traite les cas par cas. Chacun d'entre nous, en fonction de l'identité qu'il nous a donnée, la mission qu'il nous a assignée, la voie, la destinée de chacun, nous avons des situations singulières. Donc, Jésus se permet au cas par cas de traiter les situations, de traiter les situations. Et là, je vais soulever quatre grandes idées. Je ne vais pas aller dans le test comme on l'aurait peut-être dans un autre cadre, je l'aurais fait. Ici, je vais faire ressortir quatre grandes idées. À la suite de ces quatre grandes idées, je vais présenter des vérités spirituelles qui en sortent et l'implication pour nous aujourd'hui chrétiens. Voilà, l'implication pour nous aujourd'hui chrétiens. Donc, ce sont mes trois grands axes que je vais développer rapidement et je prévois un temps de prière et aussi un temps de proclamation si voilà, le temps le permet. Le temps le permet. Donc, la première grande idée, c'est la recherche de la vie éternelle. La recherche de la vie éternelle. Vous verrez que le jeune homme riche demande à Jésus, demande à notre Seigneur, que dois-je faire de bon? Voilà. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et ça, on le voit en Matthieu 19, le verset 16, le premier verset que nous avons lu tout à l'heure. L'idée de rechercher la vie éternelle, frères et sœurs, est une idée qui est centrale à la foi chrétienne. Voilà. Pour nous dire que notre vie ne s'arrête pas sur cette terre. Nous devons travailler à avoir la vie éternelle. Nous devons travailler à... Après, je vais revenir pour dire que c'est un don, mais il y a des attitudes que nous devons avoir. Voilà, c'est en cela que je dis, nous devons travailler. Voilà, il y a des attitudes que nous devons avoir qui nous conduisent à la vie éternelle. Donc, Jésus dit en Jean 6, 47, il dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est-à-dire que Jésus est la source de la vie éternelle. Voilà. Jésus est la source de la vie éternelle et cette recherche doit être guidée par la foi. En qui? Bien sûr, en notre Seigneur Jésus-Christ. Et non simplement en des actions et en des œuvres. Non seulement, il ne faudrait pas qu'on se limite à des actions et à des œuvres. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de structures dans le monde se lancent dans les œuvres sociales. Mais la motivation de base, ce n'est pas Christ. Et ça capture beaucoup de nos frères qui sont dans des loges. On leur dit qu'on fait du bien, on donne la nourriture aux gens, on donne du vêtement aux gens.
On aide les gens à avoir du travail, on les encadre, on leur donne la santé. Mais la motivation de base, ce n'est pas Christ. Et ça, c'est un élément que je voulais faire ressortir ici. Voilà. Je reprends, Christ est la source de la vie éternelle. Voilà. Et la recherche de la vie éternelle doit être guidée par la foi en Christ. Ce n'est pas simplement les œuvres et les actions. Voilà. Notre action, hein, de rechercher Christ va nous emmener à faire du bien autour de nous. Voilà pourquoi il a dit au jeune homme, hein, il a dit, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages, tu vas honorer ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer ton prochain toi-même, c'est lui permettre d'avoir accès à la santé, c'est lui permettre d'avoir accès à la nourriture, c'est lui permettre d'avoir accès à des vêtements, à la sécurité, à un abri. Mais il faut le faire avec la motivation première qui est Christ. Deuxième idée que je veux développer, c'est l'accomplissement des commandements. L'accomplissement des commandements. Jésus ici, notre Seigneur, dit au jeune homme d'observer les commandements. Notamment, tu ne tueras point, comme je viens de citer, hein, Matthieu 19, le verset 18 à 19. Voilà, tu ne tueras point, tu ne déroberas point. L'obéissance aux commandements, frères et sœurs, à Dieu a toujours été un fondement, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, vous pouvez déjà vous référer à Deutéronome chapitre 6, les versets 5 à 6, qui montrent déjà la force de l'observance des commandements. Jésus lui-même résume, Jésus lui-même résume tous les commandements dans l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Comme il est dit en Matthieu chapitre 22, les versets 27 à 40 et 37 à 40. Il résume tous les commandements en l'amour de Dieu et en l'amour du prochain. Notamment en montrant que les commandements sont toujours pertinents, mais qu'ils doivent découler d'un amour véritable. L'observation des commandements doit découler d'un amour véritable. C'est-à-dire l'amour que nous avons pour Christ. C'est ce qui nous emmène à observer ces commandements. Nous ne devons pas aller à observer ces commandements par contrainte. Vous m'entendez? Vous savez qu'il y a d'autres endroits où on observe les commandements de cet endroit par contrainte. Il faut le faire, sinon papa va te chicoter. Il faut le faire, sinon la structure même va te créer des problèmes. Mais nous sommes dans cette démarche-là d'observer les commandements par amour. Il faut observer les commandements de Dieu par amour. Et ça, c'est une grande idée que je soulève en ce matin. Nous devons venir à Jésus vraiment par amour, parce que nous l'aimons. C'est en cela que son joug ne sera pas un joug lourd, mais sera un joug léger. Et comme j'aime à le dire, le joug de notre Seigneur est léger parce qu'il le porte avec nous. La troisième idée que je soulève, c'est l'attachement aux richesses. Un peu plus loin, dans les vérités spirituelles, je vais revenir là-dessus. Mais ici, il faut savoir que c'est le frein à beaucoup de croyants et même de non-croyants butent sur ça, se mettant dans la tête que quand je viendrai à Christ, je serai pauvre, je serai malheureux. Voilà, je serai pauvre, je serai malheureux. Non, mais moi-même qui vous parle, j'ai démissionné pour servir le Seigneur. Parce qu'à un moment donné, travailler dans le séculier et être dans le ministère, ça posait problème. L'attachement aux richesses. Jésus ici identifie une barrière dans le cœur du jeune homme. Comme je vous l'ai dit un peu plus haut, notre Seigneur traite les cas par cas. En fonction de ta vie, tes difficultés, il te dit, il t'identifie ton problème. Et quand il a identifié ton problème, il te le présente. Quand il te l'a présenté, il te dit, maintenant, prends la décision d'abandonner. Et il a identifié le problème de ce jeune.
Jésus a répondu, pas qu'il ne savait pas directement le problème du jeûne, mais c'était parce qu'autour, il y avait ses disciples. Autour, il y avait d'autres personnes. Et Jésus, qui est le meilleur des enseignants, savait que il fallait profiter de la question pour traiter d'autres problèmes. Donc, il est parti d'abord des commandements. Le jeune dit, cher maître, j'observe les commandements. Il dit, OK, comme tu observes les commandements, ton véritable problème, c'est que tu es attaché à tes biens. Va, vends-les, donne-les aux pauvres et suis-moi. Une démarche qui a brisé le jeune. La Bible nous dit au verset 22, parce qu'il avait trop de biens. Mais dans le fond, ça veut dire en fait qu'il était, tu peux avoir trop de biens et puis les abandonner. Thomas, il était un agent des impôts. Jésus a dit, suis-moi. Il a tout laissé. Il a suivi. Jésus identifie une barrière dans le cœur du jeune homme, ses possessions. Il lui dit, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi, comme on le voit en Matthieu 19, 21. Puis viens et suis-moi. Les richesses, frères et sœurs, matérielles peuvent être un obstacle à une vie de foi. Peuvent être. Parce qu'il y a certains qui sont dominés par les richesses. Il y a certains qui sont dominés par leurs biens. Et dans Matthieu 6, 24, Jésus encore plus pointueux en disant ceci, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Dans d'autres contextes, on dira, dans d'autres versions, on dira entre Dieu et maman. Voilà. Vous ne pouvez pas les servir en même temps. Parce que, voilà, chacun va chercher à te tirer totalement. Chacun a besoin de toi. Chacun est un esprit. Et l'attachement aux choses terrestres détourne souvent le cœur de l'engagement total envers Dieu. Et ça, c'est 1 Timothée 6,10. Quand tu es attaché aux choses terrestres, ça te détourne souvent le cœur de ton engagement. Voyez avec moi, vous pouvez constater dans votre quotidien, pour tous, vous tous qui travaillez ou qui avez des personnes qui travaillent, vous verrez que quand ces personnes-là sont investies dans leur travail, mais pour avoir le temps pour prier, c'est difficile. Pour avoir le temps pour prier, c'est difficile. Pour aller aux réunions de prière, c'est difficile. Se réveiller le matin pour prier, c'est difficile. Mais ces personnes ne vont pas manquer un rendez-vous où il est question de leur argent, où il est question de leurs biens. Non, ça, elles ne manqueront pas. Quelle que soit la fatigue, elles seront là. Quitte à boire du Nescafé, quitte à boire peut-être des boissons énergisantes, mais les personnes seront là. Mais pour Dieu, à un moment donné, ça coince. Parce que, en fait, là où se trouve leur cœur, c'est au niveau de leur richesse. Et on s'investit dans ce pourquoi on a pour nous un intérêt. La quatrième idée clé que je vais soulever en ce matin, c'est le cœur de ce message-là. C'est-à-dire, lorsque l'enseignant, notre Seigneur Jésus, s'adressait à ce jeune homme, en même temps à ses disciples, en même temps à la foule, le cœur du message, c'est de suivre Jésus. De suivre Jésus. C'est-à-dire, le véritable défi posé au jeune homme est de laisser derrière lui ses richesses pour suivre notre Seigneur Jésus. Cette invitation est une invitation fondamentale. Aujourd'hui, lorsque nous allons dans l'évangélisation, lorsque je donne ces messages sur la plateforme, c'est pour inviter les gens à suivre Jésus. C'est pour vous encourager à suivre Jésus. Et tout ce que nous faisons dans la parole de Dieu, vous prenez la Bible, vous la lisez. L'objectif, c'est de nous emmener à suivre Jésus. Tout ce que tu fais pour le Seigneur dans ta chrétienté, si ça ne t'emmène pas à Jésus, il y a problème.
Tout enseignement a pour objectif de nous conduire à Jésus. Un enseignement, une prédication, une prophétie, une révélation qui t'éloigne de Christ, ne cherche pas à être très intelligent. Ça ne vient pas de Dieu, tu dois quitter là. Donc, notre Seigneur fait de telle sorte que tout ce qu'il dit emmène au chemin. Qui est le chemin? C'est encore notre Seigneur. Donc, à lui. Nul ne part au Père que par lui. Nul n'a la vie éternelle que par lui. Donc, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, tout ce qui est enseignement, temps de prière, proclamation, prophétie, ça doit t'emmener à Jésus. Si tes enseignements t'emmènent seulement à devenir riche, t'emmènent seulement à avoir la paix, c'est tout ce que tu recherches, il y a un problème quelque part, il y a un déséquilibre. Pour avoir l'équilibre, c'est que tout ce que tu entends doit pouvoir d'abord te conduire à Jésus. Et dans Matthieu 16, 24, Jésus déclare, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Jésus, frères et sœurs, pour le suivre, cela implique de renoncer à tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie, y compris les richesses. Donc là, tu peux t'interroger, actuellement où tu es, tu m'entends. Qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans ta vie? Tu dois l'abandonner. Tu dois réduire sa puissance dans ta vie. Et puis permettre à Dieu, si c'est ton travail, je ne te dis pas de démissionner, mais de la même manière, tu es engagé pour ton travail, tu es engagé pour tes études, mais sois engagé doublement comme ça pour le Seigneur. Je disais à une amie hier et je l'ai dit dans mon message du dimanche ou du mardi, je dis qu'il faut, frères et sœurs, c'est le moment d'apprendre à souffrir pour l'éternité. Souffrir pour l'éternité, c'est comme ce jeune-là, il devait se dégager de ses biens. Il allait souffrir, mais pourquoi? Pour l'éternité, pour avoir la vie éternelle. C'est ça. Il nous faut apprendre à souffrir pour l'éternité. Nous sommes rentrés dans une dimension de chrétienté trop simple. On a pris Dieu comme un féticheur, un marabout. Quand on a un problème, on vient le consulte. Quand le problème est réglé, on vit notre vie. Jusqu'à ce qu'on ait encore un autre problème. Et puis on revient encore, on le consulte. Quand on a fini de le consulter, on a eu le problème, on s'en va encore. Aucune relation personnelle avec le Seigneur. Alors que ça devait être une relation vraiment continue, permanente, dynamique. Qu'est-ce qui prend la place dans ta vie? Qu'est-ce qui prend la place dans ta vie? Pour ce jeune homme, c'était les richesses. Toi, peut-être c'est autre chose. Pour ce jeune homme, c'était les richesses. Et cela m'emmène maintenant à évoquer les vérités spirituelles dans ce texte. Comme je vous l'ai dit, un autre prédicateur aurait abordé dans un autre sens ce test. Vous avez déjà entendu des enseignements, des prédications sur ce test, mais moi, c'est ces éléments-là, de cette manière que je veux aborder. Le premier, ou la première vérité spirituelle, c'est que c'est la vie éternelle. Comme je l'avais dit un peu plus haut, la vie éternelle est un don d'abord. Pas ce n'est pas une récompense qui est basée sur les œuvres. Donc, pour avoir la vie éternelle, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et accepter de demeurer en lui par l'observation, si tu veux, l'observance de ses commandements. Ce n'est pas une récompense. Ce n'est pas parce que tu as jeûné pendant 3 mois que bon, tu vas avoir la vie éternelle. Ce n'est pas parce que tu as été l'homme le plus gentil de la terre, tu vas avoir la vie éternelle. Ce n'est pas parce que tu as été l'homme le plus, comment on appelle, qui a manifesté la plus grande des libéralités que tu vas avoir la vie éternelle. Non. Tu viens à Jésus, tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur et ça va te conduire à ses bonnes œuvres. Parce que les bonnes œuvres ont été prévues depuis la fondation du monde pour ceux-là
ils seront rachetés. Donc, ceux-là qui viendront à Jésus. Mais ça ne doit pas être l'inverse. Pour dire que je fais les bonnes œuvres, je n'ai aucune relation avec Jésus, donc je suis sauvé. Ça ne marche pas ainsi. Le jeune homme demande ce qu'il doit faire pour obtenir la vie éternelle. Mais Jésus le dirige vers une relation avec qui? Avec lui, plutôt que des œuvres. Donc, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle? Je dirais, si je dis rien, d'autres vont prendre ça comme un élément sur lequel s'asseoir et puis être paresseux spirituellement. C'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, d'avoir une relation personnelle avec Jésus. Ce n'est pas être le plus grand des financiers ou celui-là qui finance les campagnes d'évangélisation, celui-là qui crée des temples, hein, celui-là qui donne des médicaments. C'est pas ça. Il faut avoir une relation avec Jésus. Il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et tu verras que les bonnes œuvres, tu les feras avec joie et tu vas en tirer profit. Tu vas en tirer profit. Vous voyez, frères et sœurs, la vie éternelle est un don gratuit de Dieu pour ceux qui croient en Jésus. C'est un don gratuit de Dieu pour ceux qui croient en Jésus. Et Éphésiens, le chapitre 2, les versets 8 à 9, le souligne très bien pour ceux qui croient en Jésus. Ce n'est pas nos mérites, mais par la grâce que nous obtenons la vie éternelle. Par la grâce. Ce jeune homme-là ne savait pas que ce jour-là, il avait reçu la visitation de la grâce. En rencontrant le Seigneur, en ayant la capacité de poser une question au Seigneur. Beaucoup étaient autour, ils avaient des questions, mais peut-être loin, ils ne pouvaient pas. On sait que les mouvements, les déplacements de notre Seigneur entraînaient des foules, mais lui, il a eu la grâce, la visitation, et il a joué avec. Il a donné comme réponse à cette visitation la tristesse. Et toi aussi, par moment, tu donnes comme réponse à la visitation de Dieu la tristesse. Quand Dieu te dit, cette relation sentimentale-là dans laquelle tu es, il faut l'abandonner. Des fois, tu es triste et puis tu abandonnes l'église. Des fois, mais tu abandonnes la foi. Parce qu'on se dit, on te dit que ce monsieur-là, tu ne dois pas le marier. Cette femme-là, tu ne dois pas la marier. Ce travail-là, tu ne dois pas le faire. Cet ami-là, tu dois t'en débarrasser, t'en séparer. Tu es triste. Ça, ce n'est pas un bon conseil. Donc, tu quittes l'église. C'est le même comportement de beaucoup qui ratent la visitation. Vous avez la possibilité d'avoir accès à Dieu, de lui poser votre question. Il vous donne la réponse et comme il vous donne la réponse à votre question et vous en retour, le feedback, c'est la tristesse. Non? Il ne faudrait pas, pour ce poste-là, non, on me demande de, bon, pas grand-chose, c'est juste euh, un droit de cuissage, c'est une seule fois dans ma vie et puis j'ai plus fait ça. Et puis les gens se justifient. J'en parle parce que j'en entends, j'échange avec beaucoup, je prie pour beaucoup pour ça. Et beaucoup vivent la situation. Ce n'est pas notre mérite, c'est un don, la vie éternelle. Et vous verrez que Jean, le chapitre 17, le verset 3 déclare, Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Qui? Jésus. Toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, pour avoir la vie éternelle, il faut connaître Dieu, il faut connaître Jésus. Et c'est ce que le Seigneur est en train de dire à ce jeune. Et il te dit à toi aujourd'hui, pour avoir la vie éternelle, l'assurance, hein, de cette vie éternelle, c'est ta connexion avec Jésus. La priorité que tu donnes à Jésus dans ta vie. La deuxième vérité spirituelle que j'évoque, c'est les dangers des idoles dans le cœur.
Le danger des idoles dans le cœur. L'idole du jeune homme était sa richesse. Toi, c'est quoi ton idole? Cette idole l'empêchait de suivre Jésus pleinement. Et vous verrez que si on retourne même dans l'Ancien Testament, en Exode, Exode le chapitre 20, le verset 3, Dieu commande ceci. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Sois honnête avec toi-même. Qu'est-ce qui prend autant? C'est le sommeil? Ou bon, je ne sais pas. C'est quoi? La gloire? Les ambitions? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Une idole n'est pas seulement une statue ou un faux Dieu, mais tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur, qu'il s'agisse de richesse, de pouvoir ou de relations. Et ça, Colossiens 3, chapitre 3, le verset 5 est très clair là-dessus. Deux fois même, en voulant faire la volonté de Dieu, ça dit, tu veux faire l'œuvre de Dieu, mais tu veux faire l'œuvre de Dieu sans Dieu. Beaucoup font l'œuvre de Dieu sans Dieu. Oui, tu t'engages dans les activités, tu t'engages dans le ministère, mais tu n'as même pas de temps de prière pour recevoir des instructions de la part du Seigneur, des one-to-one avec le Seigneur pour recevoir des instructions. C'est lui le boss. Quel est le cahier de charge aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais c'est toi, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ton œuvre, tu vas aller chanter là, tu vas aller prêcher là, tu vas aller faire ci, tu vas aller faire ça. Mais même pas de temps pour se restaurer devant le Seigneur. Donc, à ce niveau-là aussi, il peut y avoir problème. La troisième des vérités spirituelles, c'est l'appel au sacrifice pour suivre Christ. Oui, il y a un prix à tout, frères et sœurs. Rien n'est gratuit. Je vous ai toujours mis au défi dans la Bible. Aucune des bénédictions du Seigneur n'est gratuite. Tout est suivi de conditions. Toutes les bénédictions dans la Bible sont suivies de conditions. Si tu observes mes commandements, voici. Si tu gardes mes commandements, voici. Si tu obéis, voici. C'est comme ça dans la Bible. Il n'y a aucune bénédiction de Dieu où il est dit que, bon, viens, il faut savoir, bon, tu te brosses, tu te lèves le matin, tu te brosses et puis tu es béni. Voilà pourquoi j'ai problème avec ceux-là qui, à tout le carrefour, on te dit tu es béni, tu es béni, tu es béni. Non. Les bénédictions sont suivies de conditions. Quand tu dis je suis béni, là, béni par rapport à quoi? Dieu lui-même bénit avec conditions. Prenez Deutéronome 28, les 14 premiers versets. Le premier verset, il va dire, si vous observez mes commandements, voici, vous serez bénis dans les champs, vous serez bénis en ville, vos troupeaux vont en... Tout, et à partir du verset 15, il dit, il y a la malédiction. Si vous n'observez pas, si vous rentrez en désobéissance, voilà ce qui va vous arriver. Mais aujourd'hui, à tout le carrefour, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni par rapport à quoi? Plutôt, je prie pour que tu sois béni. Bien, peut-être qu'à l'intérieur de tu es béni, c'est je prie pour que tu sois béni. Jésus demande un sacrifice radical à ce jeune homme. Vendre ses biens, donner et les donner aux pauvres. Cela reflète l'appel pour tout disciple à sacrifier ce qui pourrait l'éloigner de Dieu. Qu'est-ce qui peut t'éloigner de Dieu? Il faut que tu sacrifies ça. Ça te fait mal. Des fois, c'est un ami, une amie que tu aimes bien. Mais tu dois sacrifier parce que vous n'avez plus les mêmes valeurs. Avant, vous n'étiez pas chrétien, oui. Vous pouvez vous retrouver dans les boîtes de nuit et consorts. Mais tu as accepté Jésus. Mais tu as plus te retrouver dans les boîtes de nuit. Tu as plus te retrouver dans la fornication, dans l'adultère. Non. Il faut pouvoir laisser.
Vous voyez, Luc 14, le 33 nous dit que quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Jésus voulait que ce jeune homme-là soit son disciple. Je vous envoie rapidement à Gadara, le fou de Gadara, qui a été guéri et délivré par le Seigneur. Il a dit à Jésus, je veux te suivre. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Non, va dans ta famille. À plusieurs, il a dit ça. Mais à lui, Jésus lui dit, viens et suis-moi. Mais il a raté sa visitation. Moi, c'est à ce niveau-là que je suis triste pour lui. Et je suis aussi triste parce que beaucoup aujourd'hui, quand on va les voir, ils nous disent, je n'ai pas besoin de Jésus. Ça me fait mal. L'homme va laisser sa vie en Afrique, là-bas où j'étais peinard, et pouvait me promener n'importe comment, dans mes brousses là, avec, bon voilà, les braisés des brousses et autres peinards. Tu arrives ici, tu échanges, tu donnes l'évangile, les gens te disent que ton Jésus, je n'ai pas besoin de Jésus. Ça me fait mal au cœur. Et il te dit poliment, je n'ai pas besoin de Jésus. Ils sont dans d'autres croyances. Oh là là. Comme ce jeune homme, beaucoup ratent leur visitation. Philosopher, pensent qu'ils arrivent à s'en sortir, se réaliser eux-mêmes. Le sacrifice, frères et sœurs, fait partie de l'appel à suivre Jésus, à suivre Jésus. Montre montre la nécessité de la soumission totale à Dieu. Il y a un prix à payer pour tout. Il y a un prix à payer pour tout. Rien n'est gratuit. Arrêtez d'être des chrétiens qui vivaient dans la gratuité, c'est normal. Ça dit, tu te laisses, c'est normal. Non. Il faut te dire comment est-ce que l'autre fait pour que ce qu'il fait là, toi, ça te tire, ça te donne profit. On est là, on regarde les grandes émissions. Je parle de EMCI. On regarde EMCI, c'est parfait, ça nous fait du bien. Mais est-ce qu'on se pose la question de savoir comment est-ce qu'ils font pour trouver les fonds, pour faire ces grandes choses, pour qu'ils nous bénissent un peu partout sur le globe? Mais tu dois te mettre à cœur, ah, un jour, est-ce que je peux envoyer un peu d'argent là-bas? Oui, ne soyons pas toujours dans la dynamique de recevoir. Nous, on est là, on reçoit seulement. Barrique. Non. Il y a un prix à payer dans tout. Même si tu ne peux pas envoyer l'argent là-bas, il y a l'argent que tu peux envoyer ailleurs. Il y a ton temps que tu peux envoyer ailleurs. Il y a tes compétences que tu peux envoyer ailleurs. Pour toi aussi, il faut donner. Toi aussi, tu dois donner. Il ne faudrait pas attendre qu'on vienne chaque fois te mendier là, comme si tu es une personne tellement importante. Non. Tu dois donner de ton temps. Chercher des endroits où tu peux te rendre utile pour glorifier le Seigneur. Parce que tu dois donner. Il y a un prix à payer. La quatrième, je parlais tantôt des implications maintenant. Je vais finir avec les idées clés, les implications rapidement. C'est de prioriser aujourd'hui, toi et moi, chrétiens. Il nous faut prioriser Jésus dans notre vie. Voilà. On ne peut pas être seule lumière et puis partout où on est, c'est les ténèbres qui dominent. Je ne dis pas que toi seul, ta lumière doit couvrir la nation, mais le quartier, la maison dans laquelle tu habites, là, on doit sentir qu'il y a un chrétien là. Le quartier, on doit sentir qu'il y a un chrétien là. Si chacun d'entre nous, chrétiens où nous sommes, que tu sois en France, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois au Canada, que tu sois actuellement au Congo, ta lumière brille. Mais vous voyez, un peu partout où on est
sur le globe, notre but. Mais au fur et à mesure, on va susciter la lumière et puis faire fuir les ténèbres. Regardez sur nos routes dans la nuit, lorsqu'il y a les lampadaires. Mais les lampadaires sont à pratiquement 6 mètres l'une de l'autre, l'un de l'autre, pardon. Mais au fur et à mesure, là où finit la lumière d'un des lampadaires, commence la lumière de l'autre. Donc, ça fait que ça donne une sorte de continuité de lumière. Ça donne une sorte de continuité de lumière. Alors qu'il y a une distance où le lampadaire peut éclairer. Mais quand plus la finit, l'autre prend. Mais c'est ainsi qu'on doit évoluer. Mais c'est nous, les chrétiens, on va se retrouver dans des mariages compliqués. On parle d'amour. On va se retrouver dans des business compliqués, dans des amitiés compliquées. Le comble même, c'est ceux-là qui sont chrétiens qui sortent même pour aller se marier à des païens. Ou bien qui sortent même pour aller retourner encore dans le monde. Matthieu 6,33 déclare, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Les chrétiens que nous sommes, nous devons, frères et sœurs, chercher Christ en premier dans toutes les choses de notre vie. Nous devons chercher Christ en premier. Et la deuxième implication pour nous chrétiens aujourd'hui, c'est le danger de l'amour du bien matériel. Ah là, oh, nous autres, comment est-ce qu'on n'a pas souffert? Combien de fois on n'a pas souffert pour des questions de voiture au pays? Tu vas entendre ce que tu dois entendre pour une voiture. Et comme je le disais mardi, les jeunes ici au Canada utilisent les véhicules des ministres au pays. C'est-à-dire les jeunes étudiants, véhicules que les ministres au pays prennent pour faire Gironfa. Et ils utilisent ça pour faire les livraisons Yango. Pour dire quoi? Pour du matériel, tu peux faire du mal à ton frère, à ta soeur. Ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien du tout. Quand tu n'es pas sorti de ta zone, tu as l'impression que... Mais quand vous sortez, vous appréciez vraiment l'amour de Dieu. Vous appréciez vraiment l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, vous verrez que les croyants doivent être... Nous sommes appelés à la vigilance face à l'attachement au bien matériel, car cela peut devenir une barrière à notre foi lorsque nous sommes attachés au bien matériel. Et 1 Jean 2, 15 à 16 avertit en disant ceci, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Ne vient point du Père, mais du monde. 1 Jean 2, 15 à 16. Un attachement excessif aux choses de ce monde éloigne le croyant de Dieu. Ça va t'éloigner. Et la troisième implication pour nous, c'est d'être de véritables disciples. Et le véritable disciple est appelé au renoncement. Est appelé au renoncement. Voici ma Bible. Je vois un frère qui est dans le besoin. Je lui donne. J'ai deux chemises. Un frère qui est dans le... Je lui donne. Je peux porter une chemise. Mais on va dire non. Pourquoi est-ce que moi j'ai souffert, j'ai travaillé, j'ai payé mes deux chemises. Il faut que moi seul je les porte. Tu regardes dans ton placard, il y a des habits, mais tu ne portes plus. Il y a d'autres, mais tu ne rentres même plus dans les habits parce que tu as pris un peu en forme. Ou tu as même perdu un peu de poids. Mais tu gardes ça. Chaussures, ton pied a dépassé. Tu n'arrives plus à porter. Mais comme c'est beau, tu viens de payer, tu ne peux pas donner à quelqu'un. Ça te fait quoi tu viens de payer une chaussure, mais ton pied ne rentre pas là-dedans. Mais tu offres. Les gens le font ici. Mais nous, en Afrique, on ne peut pas le faire. Ou on ne veut pas le faire. Pourquoi?
Tu as regardé dans ton placard, regarde, toi-même qui m'entends, va dans ton placard. Il y a des choses que tu ne portes plus. Mais c'est là, c'est encombre. Suivre Jésus implique le renoncement aux choses terrestres, comme il a demandé au jeune homme. C'est tout ça qu'il disait au jeune homme. Mais le jeune homme n'a pas cerné, il n'a pas compris. Et Paul déclare en Philippiens 3:8 que je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Renoncer au plaisir matériel pour gagner Christ est un appel pour tous les croyants. C'est-à-dire renoncer au plaisir matériel pour gagner Christ. Souffrir pour l'éternité. C'est pas grave. On n'a qu'à dire que tu as une seule chemise, tu as un seul habit, tu as une seule voiture. C'est pas grave. Mais au moins, tu as Christ en toi et tu fais du bien autour de toi. La quatrième vérité et implication, pardon, c'est l'obéissance au commandement qui découle d'une relation avec Jésus. Voilà, j'en avais parlé un peu plus haut. C'est-à-dire, nous allons à obéir au commandement parce que nous avons une relation avec le Seigneur. Et ce n'est pas simplement l'obéissance aux lois qui sauve, tché, mais une relation vivante avec notre Seigneur Jésus. C'est pas parce que mécaniquement tu observes les lois, il faut prier 3 jours par jour, 3 fois par jour, tu le fais, mais tu n'as aucune relation avec Jésus. Tu ne le crains même pas. C'est vide, c'est zéro. Et Jésus dit dans Jean 15, le verset 5, il dit qu'il est le cep. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'obéissance, frères et sœurs, doit découler de notre union avec Christ. Pas simplement de l'observance extérieure des règles. Même entre nous, l'obéissance à un aîné, mais ça doit découler du fait que tu as du respect, tu as de l'amour pour l'aîné. Pas le faire parce que pour le faire, pour qu'ils disent que il m'a obéi. Non, tu obéis à ton père, pas parce que tu l'aimes, mais il a parlé, le vieux là, il a parlé, je le fais. Non. Et beaucoup comme ça, agissez comme ça. Ah, le prophète a dit telle chose. Non, bon, mon cher, qu'a fait ça ici. Comme ça, il va voir qu'on a fait. Sinon, bon, aucun respect, aucune considération. Pour moi, c'est encore mieux. Mais pardonnez pour Dieu, faites-le avec amour. Pour Dieu, faites-le avec amour. Pour Jésus, que ce soit, vous obéissez au commandement de Jésus parce que vous l'aimez. C'est une nuance très importante. Dans d'autres endroits, les gens obéissent parce que ils doivent obéir. Aucune relation avec le Dieu. Aucun amour mécanique. Mais nous, là, c'est l'amour qui nous pousse à l'obéissance. Aujourd'hui, la réflexion que nous venons de faire sur Matthieu 19, 16-22 montre que la vie éternelle est un don qui exige une relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et les chrétiens aujourd'hui, tous les croyants, nous sommes appelés à renoncer à tout ce qui peut nous éloigner de cette relation-là, qu'il s'agisse des richesses matérielles, d'ambition personnelle ou d'idoles. On doit le faire, on doit abandonner. Chaque chrétien doit prioriser Jésus dans sa vie et obéir à ses commandements et vivre aussi une foi qui se manifeste par des actions dictées par l'amour. Dictées par l'amour, pas pour se faire voir. Et c'est en cela que vous verrez qu'en Marc, le chapitre 10, les versets 29 à 30, notre Seigneur Jésus dit, je promets, Jésus promet que ceux qui le suivent entièrement hériteront de la vie éternelle. Marc 10, 29, 30. Ceux qui le suivent entièrement vont hériter de la vie éternelle. Et c'était ça la réponse à ce jeune-là. Il devait suivre entièrement Christ pour avoir la vie éternelle parce que c'est Jésus qui a la vie éternelle.
Ce n'étaient pas des œuvres qui devaient lui permettre d'avoir la vie éternelle. En renonçant aux biens terrestres, les croyants trouvent un trésor céleste inaltérable. Ça ne finit pas. Je vous ai dit la dernière fois, hein, dans le visible et l'invisible, tout ce qu'on voit dans le visible, ça périt. Or, l'invisible, éternel. Que le Seigneur nous bénisse. Et là, nous allons prier. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, hein, tu vas prier pour avoir un cœur détaché des biens matériels. Le Seigneur a identifié le problème de ce jeune-là et il lui a dit, et là où tu m'entends, Dieu est en train de mettre la main sur un problème dans ta vie. Pardon. Il ne faut pas rater cette visitation-là comme ce jeune homme-là l'a fait. Il y a beaucoup qui voulaient suivre Jésus, mais Jésus n'a pas permis. Il leur a dit, retournez dans vos familles. Mais à lui, il a dit, suis-moi. Le même suis-moi, il a dit à Thomas. Thomas a abandonné à faire d'impôts, il l'a suivi. C'est le même suis-moi. Le même suis-moi. Donc, le même suis-moi, Jésus te le dit aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, suis-moi. Ne donne pas une réponse de tristesse. Ne donne pas une réponse de tristesse, de regret, de tes biens et autres, tout ça. Il dit non, ce bien-là t'empêche d'accéder à la vie éternelle que je te donne gracieusement. Mais pour ça, tu dois me suivre. Pardon, suis-moi, suis Jésus. Donc, tu vas prier. Matthieu 19, 21 dit, va, vends, distribue aux pauvres et suis-moi. Donc, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à ne pas m'attacher aux biens matériels. Donne-moi la force de renoncer à tout ce qui pourrait me séparer de toi. Apprends-moi à mettre ta volonté en priorité dans ma vie et à me détacher de l'amour des richesses. Tu vas prier pour avoir un cœur détaché du matériel. Détaché du matériel. Nous savons aujourd'hui les difficultés qui sont liées au matériel. Nous savons aujourd'hui combien de fois on peut faire du mal au prochain, faire du mal à sa soeur, à son frère pour du matériel. Les gens se tuent pour de l'argent. Les gens se tuent pour des maisons. Les gens se tuent pour du travail. Les gens se tuent pour un mari, pour une femme. Les gens se tuent pour des investissements. Les gens se tuent pour des biens, hein, dans le sol, des richesses du sol. Les gens se tuent pour cela. Mais toi, tu vas dire, Père, détache mon cœur. J'ai besoin de ces biens-là. Tu vas me donner ces biens. Je serai riche, mais je ne serai pas dépendant de cette richesse. J'aurai un emploi, une activité, un business, mais je ne serai pas dépendant de cette activité, dépendant de cet emploi. Parce que ma dépendance totale, c'est toi, Jésus. Et là, c'est la prière que tu dois faire. Et là, moi, maintenant, j'annonce que le Seigneur, hein, dans sa grâce, dans sa bonté, par le Saint-Esprit, t'aidera à avoir la force de te détacher des biens matériels. De te détacher des biens matériels. Je ne suis pas en train de dire de refuser un emploi. Je ne suis pas en train de dire de ne pas avoir de biens matériels. Je ne suis pas en train de dire d'être malheureux. Non, mais que tout ce que tu as comme richesse ne soit pas, que ce ne soit pas ça qui te guide, que ce ne soit pas ça qui dirige, hein, ta vie. De sorte que donner un stylo à quelqu'un, ça te fait mal parce que c'est toi qui as payé. Donner peut-être 1 000 $ à quelqu'un ou un peu d'argent de CFA, ça te fait mal. Non. Que le Seigneur t'aide aujourd'hui, en ce matin, à te détacher du bien matériel et à le suivre. À le suivre. Tu vas encore prier. Tu vas prier pour une obéissance sincère au commandement de Dieu. On ne va pas faire, non, obéissance partielle, non, une obéissance sincère et totale au commandement de Dieu. Parce que si tu aimes Jésus, tu vas aimer ses commandements. Tu aimes Jésus, tu vas aimer ses commandements. Donc, tu vas prier pour, comme il est dit dans Matthieu 19, le verset 17, il dit, il répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Observe les commandements. Donc, tu vas prier
afin d'observer les commandements de Dieu. Oui, tu vas dire, Père Céleste, rends-moi obéissant à la parole. Que mon obéissance soit motivée par l'amour que j'ai pour toi et non par la simple conformité extérieure. Transforme mon cœur pour que je suive tes commandements avec joie et fidélité. Transforme mon cœur pour que je suive tes commandements avec joie et fidélité. Et c'est cette prière que tu dois faire pour que le Saint-Esprit t'aide à observer les commandements de Dieu, à observer les instructions que Dieu te donne. Personnellement, Dieu nous traite cas par cas et il te donne des instructions. Il te révèle des vérités dans ta vie. Il te demande maintenant d'y obéir. Vas-y, obéis. Il t'a donné sa parole pour que tu te soumettes à sa parole. C'est notre boussole, c'est notre repère. Il dit soumets-toi à la parole. Mais tu as des difficultés. Appelle-en au Seigneur. Appelle-en au Seigneur. Seigneur, aide-moi à obéir sincèrement aux commandements, à obéir sincèrement à tes commandements. Oui, tu vas prier pour avoir une relation personnelle et profonde avec Jésus. Une relation personnelle et profonde avec Jésus. De telle sorte que tu es de façon continue en communication avec lui. Il n'y a pas une heure singulière. Si tu veux, tu peux avoir une heure singulière. Mais tu es tout le temps connecté à lui. Tu es tout le temps connecté à lui. Tu pries tout le temps. Que ce soit sur le chemin du travail, que ce soit dans le bus, que ce soit dans le retour du travail, que ce soit à la maison, que ce soit au marché, que ce soit au supermarché, mais tu es connecté à Jésus. Donc, tu es tout le temps en train de prier. Et ça, c'est très important. Donc là, tu vas prier pour avoir une relation personnelle avec Jésus. Et comme on l'a vu dans Matthieu 19, le verset 21, Matthieu 19, le verset 21, il est dit, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Puis viens et suis-moi. Donc tu vas prier pour une relation personnelle et profonde avec Jésus. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, Jésus, attire-moi plus près de toi chaque jour. Attire-moi plus près de toi chaque jour. Aide-moi à te suivre de tout mon cœur. Aide-moi à te suivre de tout mon cœur, à t'aimer et à te connaître plus intimement. Que ma vie reflète la véritable marche avec toi et que je place toujours en premier, je te place toujours en premier dans toutes mes décisions, dans toutes mes décisions, dans toutes mes décisions. Tu peux prendre des décisions partout, pas forcément le soir. Tu peux être en ville, tu peux être au bureau, tu peux être à l'école, tu peux être dans tes affaires, dans ton commerce. Mais quand tu es connecté à Jésus, tu as la possibilité, la capacité de prendre des bonnes décisions à tout moment. Donc, tu vas prier ainsi. Tu vas prier ainsi et que cette connexion avec notre Seigneur te soit accordée par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te facilite cette connexion avec notre Seigneur. Il a dit à ce jeune homme, suis-moi, suis-moi, suis-moi. Et aujourd'hui, Jésus te dit, suis-moi. Ne donne pas une réponse de tristesse. Suis Jésus et bâtis cette relation-là au quotidien avec notre Seigneur. Tu vas encore prier. Tu vas prier pour la sagesse divine dans la gestion des biens terrestres. Tu vas prier pour la sagesse divine dans la gestion des biens terrestres. Oui, en Matthieu 19, 22, il est dit, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Il était tout triste parce qu'il avait de grands biens. Nous n'allons pas être tristes. Même si nous avons de grands biens, cela ne va pas susciter la tristesse en nous. Cela va nous aider plutôt à manifester notre amour de Dieu à l'humanité. Plus on sera riche, plus le monde sentira qu'on est aimant de Dieu. On est amoureux de Dieu. C'est simple. Et tu vas prier pour ça. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la sagesse pour bien gérer les ressources que tu as placées dans mes mains. Que mes biens ne deviennent jamais une barrière entre toi et moi. Que mes biens ne deviennent jamais une barrière entre Jésus et toi. Voilà, entre Jésus et toi. Apprends-moi à utiliser mes richesses pour ta gloire, pour servir les autres. Apprends-moi à utiliser mes richesses pour ta gloire et pour servir les autres. Quand Dieu te bénit, c'est pour sa gloire et c'est pour servir les autres. Je vous ai dit que Dieu nous a mis sur cette terre-là, sur sa terre, pour sa gloire et pour que nous puissions faire sa volonté. Si tu as occulté ça, si tu es ignorant de cette vérité, ça va influencer négativement ta vie.
Il faut le savoir, tu n'es pas là de toi-même. C'est Dieu qui t'a positionné. C'est Dieu qui t'a mis dans ce travail. C'est Dieu qui t'a mis dans cette famille. C'est Dieu qui t'a mis dans ce lieu, dans cet espace, dans ce pays, dans cette ville, dans ce campement. C'est pour sa gloire. Il faut le savoir. Ne donne pas une réponse de tristesse, mais prie pour que tu aies la sagesse divine dans la gestion des biens terrestres. Tu vas encore prier pour le renoncement et la consécration totale. Tu vas prier pour le renoncement et la consécration totale. Et là, comme il est dit en Matthieu 19, 21, il y va, vend tout ce que tu possèdes et il finit par puis viens et suis-moi. Une consécration totale, c'est-à-dire rien ne nous empêche de suivre Jésus. Oh non, 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 non. Rien ne nous empêche de suivre Jésus. Jésus d'abord. Jésus d'abord. Jésus d'abord. Et là, tu vas prier. Tu vas dire, Père, je veux te suivre sans réserve. Aide-moi à renoncer à tout ce qui pourrait interférer dans mon cheminement avec toi. Tout ce qui peut interférer dans mon cheminement avec toi, Père, éloigne-moi de cela. Donne-moi la grâce de te donner ma vie entière, de renoncer à mes désirs égoïstes, de renoncer à mes désirs égoïstes et de marcher fidèlement selon tes plans et de marcher fidèlement selon tes plans. Dieu, quand il se révèle à nous, il y a une mission, il y a un plan qu'il nous donne. Oui, quand Dieu se révèle à toi, il te donne un plan. Il faut dire que je veux marcher fidèlement selon tes plans. Je veux marcher fidèlement selon tes plans. Et là, tu dois prier ainsi pour que tu puisses être vraiment quelqu'un de sincère dans ta relation. Et avec votre permission, en quelques minutes, nous allons faire maintenant des proclamations. Je prie que là où tu es, si tu m'entends, tu fasses ces proclamations. Il faut le faire. Il faut faire ces proclamations. Tu vas répéter après moi ceci. Tu vas dire, je proclame que toute chaîne d'attachement excessif aux biens matériels dans ma vie est brisée par la puissance de Jésus. Je proclame que toute chaîne d'attachement excessif aux biens matériels dans ma vie est brisée par la puissance de Jésus-Christ. Je suis libre de suivre Jésus pleinement, sans que mes possessions ne soient une barrière. Je suis libre de suivre Jésus pleinement, sans que mes possessions ne soient une barrière. Je place ma confiance en Dieu seul et non les richesses terrestres. Je place ma confiance en Dieu seul et non les richesses terrestres. Les gens comptent sur leur bien, mais quand il y a un vent qui souffle, un gouvernement qui passe, ils font pitié. Quand il y a un changement de pouvoir, ils font pitié. Quand on t'a enlevé à cet emploi, ce business, il y a une récession économique là, les gens font pitié parce qu'ils sont attachés à leur bien. Toi, tu vas proclamer ceci. Je proclame que Jésus-Christ est le centre de ma vie. Je le suis chaque jour. Il est mon guide, mon sauveur et mon Seigneur. Je renonce à toute forme d'idolâtrie et je me consacre entièrement à Jésus qui est la source de ma vie éternelle. Qui est la source de ma vie éternelle. Oui, Jésus est la source de la vie éternelle. Et Jésus doit être la source de ta vie. Tu vas encore proclamer pour que la sagesse dans la gestion, pour avoir la sagesse dans la gestion des biens matériels. Tu vas dire, je proclame que j'ai reçu la sagesse divine pour gérer les ressources que Dieu a placées sous ma responsabilité. J'utilise mes biens pour faire avancer le royaume de Dieu et pour bénir ceux qui sont dans le besoin. Mes possessions ne me possèdent pas. Aïe, 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 répète ça. Mes possessions ne me possèdent pas, mais je suis conduit par l'Esprit de Dieu pour utiliser ce que j'ai selon la volonté de Dieu. Oh là, c'est merveilleux. Tes possessions ne doivent pas te posséder, mon frère, ma soeur. Mais tu utilises ce que tu as pour servir selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Tu vas maintenant faire cette dernière proclamation tu vas proclamation pour le renoncement et à la cause, tu vois. Pour que la cause de Christ, tu vas renoncer à certaines choses pour la cause de Christ. Tu vas militer pour Christ.
et tu vas dire ceci. Je proclame que je renonce à tout ce qui me sépare de la plénitude de Christ. Je veux être dans la plénitude de Christ. Je choisis de marcher sur le chemin étroit du renoncement, sachant que Jésus est ma récompense éternelle. Je reprends. Je choisis de marcher sur le chemin étroit du renoncement, sachant que Jésus est ma récompense éternelle. Rien ne prendra la place de Dieu dans ma vie et je suis entièrement consacré à sa cause. Rien ne prendra la place de Dieu dans ma vie et je suis entièrement consacré à sa cause. Oui, frères et sœurs, c'est le temps pour nous de souffrir pour l'éternité. C'est le temps pour nous de souffrir pour l'éternité. Nous devons impacter ce monde-là. Nous devons impacter ce monde par la qualité de notre vie, par l'obéissance à la parole de Dieu, par la manifestation de l'amour, l'amour vrai, cet amour-là qui nous emmène, parce que nous craignons Dieu par amour, on ne craint pas Dieu parce que, par peur, non, on craint Dieu par amour, on l'aime et on agit. Quand tu aimes, tu ne vas pas vouloir faire mal à ce que tu aimes, non, quand tu aimes, tu ne fais pas du mal. Donc, l'amour que nous avons pour Dieu nous emmènera à réaliser les bonnes choses et à aider nos frères, nos sœurs, nos enfants, quel que soit le territoire, quel que soit le pays, quelle que soit la nation, à aider pour que chacun puisse avoir cette joie-là dans le Seigneur. Oui, tu te dois de demeurer attaché au Seigneur. Le jeune homme riche, comme on l'a vu, est venu dire à notre Seigneur Jésus, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et Jésus a répondu, il lui a fait savoir que c'est lui-même la vie éternelle, c'est lui le chemin, Jésus. Donc, pour avoir la vie éternelle, c'est un don de Jésus. Donc, il faut venir d'abord à lui, Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et nous l'avons vu de façon très explicite. Je prie que le Seigneur vous aide. Et je finis en disant que la nécessité de la consécration aujourd'hui, ça ne doit pas se discuter. La sanctification, ça ne doit pas se discuter. Ne ratons plus les visitations de Jésus. Jésus a visité le jeune homme. Le jeune homme a donné une réponse de tristesse parce qu'il devait se séparer d'un bien, de ses nombreux biens. Toi, aujourd'hui qui m'entends, Jésus te demande de te séparer de quoi? Sépare-toi, obéis. Ne lui donne pas une réponse de tristesse. Ça peut être un travail, ça peut être un investissement, ça peut être un ami, une amie, ça peut être un conjoint, ça peut être une relation d'inceste, une relation inopportune dans laquelle tu es. Jésus a mis la main là-dessus. Quitte dedans. Une relation où c'est toi qui, dans le service, c'est toi qui ajoutes chaque fois des zéros. Laisse ça. Une relation où tu ne payes pas le salaire de tes employés. C'est toi qui ne payes pas le salaire de tes employés. Sors de là. Que le Seigneur nous comble et qu'il nous aide à marcher toujours dans sa vérité. Et nous allons finir, comme on l'a commencé, par la prière, on va finir par la prière. Excellent Dieu, nous voulons honorer ton nom. Nous te disons grand merci. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. Merci pour cette journée du jeudi. Merci de la bénir, de la diriger et de permettre, Père, que nous puissions marcher d'une manière victorieuse et glorieuse. Marcher en obéissance à ta parole afin de recevoir les bénédictions qui sont contenues dans les lieux célestes. Et Père éternel Dieu, tout ce que tu as prévu de bien pour nous, que tu nous les accordes. Nous prions pour les personnes malades. Nous prions pour les personnes dans des situations difficiles. Nous prions pour les personnes qui ont de grosses questions, hein, Père, liées à leur vie, liées, Père, à la vie éternelle. Seigneur Esprit Saint, visite ces personnes et accorde-leur la solution, accorde-leur la réponse selon ta volonté. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit accordée à chacun d'entre nous, dans nos nations, dans nos pays, dans nos continents, et que l'amour de Jésus soit manifeste.
qui nous donne les moyens pour apporter l'évangile, qui nous donne la force pour apporter l'évangile, que nous ayons la santé pour apporter l'évangile, pour être des témoins vivants, pour être sel et lumière partout où nous allons être maintenant et toujours, à la gloire de notre Seigneur Jésus. Ensemble, nous pouvons dire Amen. Merci. Amen. Amen, Merci. amen, amen. Merci, révérend. Merci à tout un chacun. Amen, amen, Voilà, que amen. le Seigneur vous comble et excellente journée à tous. Et comme on le dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Quand il y a des questions, envoyez les questions. Cela nous aide à améliorer, à enrichir. À améliorer, à enrichir. S'il y a des choses aussi que vous n'avez pas comprises, qui ont été dites, posez des questions. Hein, vous avez les plateformes, soit le Zoom, ou soit Facebook, où on a mis même un lien WhatsApp. N'hésitez pas à le faire. Ça nous permet de nous améliorer. Les retours aussi, les témoignages. Lorsqu'on prie, si vous avez des guérisons, vous avez des situations qui sont résolues, faites aussi des retours. Faites aussi des retours. Ne restez pas assis là-dessus. Ça nous aide aussi à savoir que Dieu nous a entendus. Nous savons que Dieu nous entend, mais il est bon que vous aussi, vous nous fassiez de temps en temps des retours. Que le Seigneur vous comble. À bientôt. Excellente journée. Merci à tous.